Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc juste avant de commencer à vous proposer mon pronostic, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose, les conseils, les pronostics, etc. Donc ici nous sommes en direct, donc je pense que vous avez reconnu car c'est l'endroit en Angleterre où il y a le plus d'ambiance, le stade où il y a eu le plus de choses qui s'est passé. Enfin vraiment pour moi c'est le stade vraiment où c'est vraiment compliqué d'aller jouer là-bas parce que les supporters mettent une pression énorme. Donc vous avez reconnu le stade de Anfield de Liverpool. Donc c'est vraiment un stade, un très beau stade où on est vraiment très proche du terrain. Vous pouvez voir ici, regardez la vue où on est. Les joueurs sont ici, les supporters sont juste derrière. Donc c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est les stades anglais où on est vraiment proche du terrain. Il n'y a pas de piste d'athlétisme, pardon. On voit vraiment que ce stade est fait seulement et seulement pour le football. Donc voilà, donc je vous laisse admirer ce stade. C'est vraiment le stade qu'il fallait que je vous montre, parce que Anfield, c'est vraiment pour moi le meilleur stade en Angleterre. Donc je m'attarde pas trop et je vous propose mon pronostic qui ne concerne pas Liverpool, mais qui concerne une équipe de Première Ligue. Donc je n'ai pas trouvé le stade de Tottenham, hein. Pour être honnête, c'est le pari de Tottenham que je vous propose. Et je n'ai pas trouvé leur nouveau stade qui est absolument magnifique. Donc je vous montre Anfield. Donc voilà, donc tout de suite partons sur Tottenham. Donc pourquoi j'ai choisi ce match entre Tottenham et Southampton? Déjà parce que Southampton, c'est une équipe que je suis pas mal, hein. Je vous ai déjà proposé un pronostic sur eux qui était malheureusement perdant. Donc après c'est rien d'étonnant, justement c'était contre Liverpool. Donc malheureusement ils avaient perdu 2-1 à domicile. Ils vont bien accrocher un gros à un moment donné, je pense, Southampton, surtout que Tottenham. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gros en Première Ligue? Si on regarde le classement, non, parce qu'ils sont 7e. Mais c'est quand même une grosse équipe, parce que quand je vais vous montrer justement la compo, je vais vous montrer la compo qui va être alignée demain pour Tottenham. Donc vous pouvez voir ici à l'écran, à droite, donc j'espère que vous voyez bien. Donc vous voyez Hugo Lloris est de retour, hein. Donc il y a sa fille, il était absent au dernier match parce qu'il venait d'avoir un enfant, mais là il est de retour, donc là il n'y a pas de souci. Donc on peut voir il y a quasiment pas d'absents pour Tottenham, hein. Donc Harry Kane, Lamela, Harry Winks. Donc il faut savoir que ça c'est des compos probables, hein. Après peut-être que Pochettino va nous faire tourner son équipe suite au match qui arrive en Ligue des Champions contre le Bayern. Donc c'est vraiment aussi une des raisons pour laquelle je propose ce pronostic là, c'est que Tottenham ne sera pas concentré à 100% sur ce match. Autre chose qu'il faut voir, donc maintenant qu'on est parti dans les compos, je vais aussi vous montrer la compo de Southampton. Donc on peut voir, voilà, donc je pense que beaucoup de gens d'entre vous ne connaissent pas la majorité de ces joueurs-là. Donc je vais vous dire les joueurs qui sont vraiment importants à surveiller. Donc pour moi, Sofiane Boufal, donc si vous connaissez, c'est un excellent dribbleur, il vient du foot en salle, il a fait vraiment, il était au LOSC à une époque, je pense que vous devez vous en rappeler. Il y a Danny Ings aussi, qui est vraiment un super attaquant, c'est vraiment un renard des surfaces, il me fait penser un peu à Pippo Inzaghi à l'époque. Donc c'est vraiment un très bon attaquant, hein. Franchement. C'est pas pour rien qu'il est le 9 de Southampton. Ensuite, il y a Redmond, très rapide, vraiment un bon joueur qui est capable de faire des belles différences. Ward-Prowse. Bon, après les autres, après je connais pas trop. En défense, je les ai vus jouer, c'est assez solide. Après, je connais pas personnellement les joueurs tous. Je connais plutôt du côté offensif et au milieu, du côté de Southampton. Il y a Yoshida aussi qui sera peut-être aligné, donc un bon défenseur japonais. Bon, là, il est pas sur la compo probable, mais il devrait être aligné. Donc je m'attarde pas trop, donc je vais finir avec ça. Donc vous pouvez voir ici que les face-à-face, donc il y a eu voilà, il y a eu 11 victoires pour Tottenham, 2 matchs nuls et 5 victoires pour Southampton. Mais il faut savoir que bon, faut pas tout le temps regarder les face-à-face parce que les confrontations commencent à dater un petit peu, les équipes changent, les entraîneurs changent, donc il y a beaucoup de choses qui changent. Là, on peut voir que les confrontations entre les deux entraîneurs, donc Ralph Hasenhüttl, justement, je vous avais parlé de lui lors de mon dernier pronostic, je vous avais dit que c'est cet entraîneur-là qui, avec Leipzig, il y a quelques années, a failli être champion en Allemagne. Donc Pochettino n'a joué qu'une seule fois contre lui, donc Ralph Hasenhüttl avait gagné. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus par rapport à ça? Donc on va rester sur les stats pour le moment. Donc alors, je vous ai retrouvé, alors voilà pourquoi je prends ce pronostic-là. C'est surtout parce que, alors, Tottenham, comme vous pouvez le voir, les derniers matchs de Tottenham, donc je vais vous montrer ça. Donc les derniers matchs de Tottenham, vous pouvez voir qu'ils ont seulement, voilà, on peut bien voir ici, ils ont seulement 2 petites victoires sur leurs 10 derniers matchs, et c'était à domicile contre Aston Villa, et c'était également à domicile contre Crystal Palace. Donc on peut voir que c'est pas non plus des cadors de la Première Ligue qu'ils ont réussi à battre sur les 2 dernières victoires. Et on peut surtout s'apercevoir d'une chose, c'est que si vous avez pu embarquer Tottenham, c'est une équipe qui a tendance à se faire accrocher contre des équipes qui jouent un style de jeu contre-attaque vraiment très rapide et qui ont tendance à faire des bons matchs contre des équipes qui jouent la possession type Manchester City. D'ailleurs, je vous avais proposé le match nul entre City et Tottenham, c'était passé. Tottenham avait été chercher son match nul là-bas avec beaucoup de chance, certes, mais avait quand même été chercher le match nul à Manchester City. Donc ici, vous pouvez bien voir les résultats. Donc alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais remettre ça. Donc vous pouvez bien voir ici que Tottenham a vraiment du mal contre des équipes qui jouent en contre, hein. On peut voir que là, même là, ils ont perdu contre Colchester. Donc en plus,
Bon, après, il y a eu un turnover de la part de Pochettino, mais quand même, ça fait quand même un peu tâche de perdre contre une équipe de seconde division par rapport à eux. Donc voilà, donc après là vous avez les stats, ensuite on peut aussi également regarder les stats de Southampton, donc c'est plutôt pas mal hein. Pour Southampton, franchement on voit qu'il y a une défaite contre Liverpool, bon, il y a eu une défaite en début de saison à Burnley, bon c'est le début de saison, alors il y a eu une défaite au dernier match contre Southampton, 3-1, bon faut savoir que Bournemouth est l'équipe qui a réussi le meilleur début de saison depuis un bon nombre d'années, donc c'est vraiment l'équipe qui est vraiment très compliquée à jouer en ce moment, Bournemouth, donc voilà. Donc eux par contre ils se sont bien rattrapés, ils ont été gagnés 4-0 à Portsmouth cette semaine. Donc voilà, donc après ce qui est surtout intéressant c'est de voir les statistiques de Southampton à l'extérieur, on peut s'apercevoir qu'ils ont vraiment des belles stats, qu'ils s'en sortent vraiment bien à l'extérieur. Bon après effectivement ils n'ont pas joué des équipes non plus très exceptionnelles, mais quand même, on voit qu'il y a quand même beaucoup de victoires, alors que Tottenham à domicile ces derniers temps c'est vraiment pas bon du tout, hein. Comme je vous le répète, c'est des victoires contre des équipes de second rang, et à chaque fois qu'ils vont jouer contre des équipes un peu plus fortes ou des équipes qui prônent un jeu de contre-attaque un peu similaire à eux, ils vont avoir des problèmes. Donc voilà, donc ça c'était la petite partie de stats. Bon maintenant qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc bon après là j'analyse aussi sur ce match-là, donc je regarde un petit peu, bon il n'y a pas trop d'avis là-dessus. Donc niveau des compos je vous ai dit un petit peu, alors on va peut-être passer au code du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais raté que je pourrais vous dire ici? Donc absent. Donc il y a Lo Celso qui est absent, bon ça fait depuis quelques matchs qu'il est absent, donc ça y a pas de souci. Donc il y a le duo de Kane et Son, donc c'est vrai que quand on regarde Tottenham, ils ont vraiment une équipe vraiment remplie de talent. Voilà. Donc si vous connaissez un petit peu le foot et que vous voyez les joueurs qui a à Tottenham, il y a du Harry Kane, il y a du Dele Alli, il y a du Winks, il y a du Dyer, donc il y a vraiment une grosse équipe. Mais c'est pas comme Manchester City, ils vont pas aller jouer le titre ou autre. Donc je vois que la vidéo dure un petit peu longtemps, donc je vais arrêter de parler. Je vais tout de suite vous montrer les codes. Donc vous voyez ici, donc ça c'est les codes. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a une hausse de codes pour Tottenham. Donc comme je vous le dis, Tottenham risque d'être... Déjà, Tottenham n'a pas forcément 100% confiance en eux, hein, ça se voit sur les derniers matchs qu'ils ont fait. De plus, là, ils ont un gros match qui arrive en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Faudra vraiment pas se louper pour eux, en plus c'est à domicile. Il y a vraiment quelque chose à faire contre le Bayern, donc à voir si Pochettino demain met des remplaçants ou s'il décide d'aligner son équipe. Moi, personnellement, à sa place, je pense que j'alignerai des remplaçants, parce que honnêtement, c'est vraiment le match contre le Bayern qui est vraiment important. Donc beaucoup de gens pensent comme moi, d'ailleurs les bookmakers aussi, parce que quand il y a une hausse de cote comme ça, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare, soit il y a des joueurs qui vont être absents, soit il y a beaucoup de parieurs qui lisent l'inverse. Donc voilà, donc faut savoir ça, c'est quand même bon signe que la cote est augmentée. Donc moi je vous invite à prendre le pari dès que vous pouvez, hein, parce qu'on voit bien que les cotes de Southampton sont en train de chuter. Hein. Donc alors une dernière chose, alors j'étais en train de lire un petit peu Pochettino, alors je voyais ici, vous voyez ça c'est vraiment pas bon du tout, quand on voit que beaucoup de journalistes commencent à parler de cette rumeur, hein, donc Pochettino pour remplacer Solskjaer à Manchester United. Donc ça c'est vraiment pas bon par rapport au club, ça crée encore plus de questions sur ce club, est-ce que Pochettino va rester, est-ce que... Enfin voilà. Donc voilà, donc ça c'est pas forcément bon, que ça parle beaucoup sur ce club-là. Donc voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous montrer, hein. Donc après, il faut savoir, bien évidemment, j'ai regardé les résumés des matchs. Tottenham s'est fait éliminer au tir au but contre Colchester. Et Southampton a gagné 4-0. Ils ont vraiment donné un bon football, ils ont vraiment donné un bon jeu, même si c'était contre Colchester, comme je vous le disais. Il faut savoir aussi que Southampton, c'est une équipe qui se déplace avec beaucoup de supporters. Et quand les supporters viennent derrière le but, ils mettent une grosse pression sur Hugo Lloris ou le gardien de l'équipe adverse. Donc ça aussi, c'est quand même important à prendre en compte. Il faut savoir que Southampton, c'est des supporters qui viennent en masse. Voilà. Donc ça c'est aussi un autre paramètre à prendre en compte. Donc voilà, donc je pense avoir tout dit sur ce match-là. Donc maintenant je vais vous proposer mon pronostic que j'ai déjà effectué. Donc vous pouvez le voir, c'est la double chance ici. Hein. Donc on part tout de suite. Vous voyez, on va partir tout de suite sur le match nul ou la victoire de Southampton. Donc mise à 25 € et on va peut-être récupérer 71 € si Southampton ne perd pas à Tottenham. Ce qui je pense est tout à fait possible. Hein. Quand je vois le niveau de Southampton, je les ai vus jouer quelques matchs cette saison. J'ai jamais été déçu de leur niveau de jeu. Tottenham, j'ai souvent été déçu. Même contre City, je vous en parlais, le pari qu'on avait fait, ils avaient fait match nul mais avec une chance incroyable en subissant quasiment 30 tirs dangereux. Donc voilà, donc après Tottenham pour moi ça ne gagnera pas demain. Donc voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo qui était un peu plus longue parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur ce match-là et je vous dis à très bientôt pour mes prochains pronostics.